Hey you, hey you, hey you, hello, 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 hello. Wow, 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 wow. Magnifique, magnifique. Très, très belle femme, très beau tatouage aussi. Des beaux tatouages. Oyez, 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 oyez. Oyez, oyez, braves gens, mes chers amis. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous. Et ouais, encore une de mes dernières œuvres. Vraiment pas mal. Comme vous avez pu le constater, j'ai appelé cette œuvre Tatou secrète. Donc des tatouages secrets que vous voyez pas là, vous voyez pas en temps normal. Il suffit juste que j'allume ma petite lumière UV pour voir les secrets du tatouage. Oula! Oh bah d'accord, il commence à déconner mon machin. Oh bah attends. Oula, il m'a fait flipper à un moment. Donc voilà. J'ai peut-être trop joué dessus, je sais pas. Enfin bref. Bon, voilà, donc ceci c'est ma dernière œuvre, hein, voilà. Au titre, je dis au près. Voilà, bon par contre il y a juste une remarque que je me fais à moi-même, hein, comme tout artiste, hein, on apprend de ses erreurs, de perspective, d'erreurs de réalisme et tout. C'est au niveau des mains. Alors je trouve que les mains sont un peu trop petites par rapport au corps général de cette jolie femme, donc je vais essayer de... Donc la prochaine fois j'essaierai de... La prochaine fois que je vais faire du nu, je vais tâcher de mettre des mains un peu plus grandes par rapport... que ça soit dans la bonne proportion, quoi, en fait, tout simplement. Donc que les mains soient bien, voilà, bien proportionnelles au corps, voilà. Donc mais sinon, à part ça, moi j'aime bien, je suis assez fier de moi, voilà. Je suis assez content, voilà. Et puis et encore une fois, c'est grâce à mes matériaux de la Drawbox que j'arrête pas, j'adore en fait, j'adore faire ça. Avec l'effet miroir dessus, il y a l'effet miroir, le fluo, enfin bref, l'encre noire pour les contours et tout, la silhouette et tout. Bref, je m'éclate avec ça, je m'éclate avec la Drawbox, comme toujours, depuis que je l'ai eu, j'ai des idées plein la tête, c'est un truc de malade. Voilà. Donc sinon, d'ailleurs c'est l'occasion pour vous souhaiter une bonne et joyeuse Saint-Valentin à tous et à toutes. Donc qu'on soit en couple ou célibataire, comme moi je crois. Moi célibataire ou en couple, je sais plus. Il faudrait que je voie combien il faut que je dise je t'aime à je sais pas combien de personnes. Je déconne bien sûr, je suis pas du genre, alors là je suis pas, alors franchement, sincèrement parlant, je suis pas du tout le genre de mec à faire aller à droite à gauche, le genre de mec infidèle, que voilà, non c'est pas du tout moi, ça, franchement non mais voilà. Après je tiens pas tout particulièrement à cette journée assez spéciale. J'ai pas grand chose à raconter, j'ai pas d'anecdote à vous raconter spécialement concernant la Saint-Valentin. Mais bon,
voilà, au moins je pense à vous, et voilà, pour cette journée assez spéciale, et puis c'est tout. Mais sinon, rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit donc de vous présenter des chaînes hors ASMR, donc des chaînes qui ne sont pas ASMR mais que j'aime bien. Ça peut être voilà, donc ça peut être tout et de rien, parce que vous savez, sur YouTube il y a tellement de tout et n'importe quoi, hein, vous le savez tous et toutes. Donc je vais vous conseiller quelques chaînes que vous connaissez peut-être déjà, qui sont déjà assez connues, je dirais, hein, dans le YouTube game, hein. Mais d'autres ont besoin d'avoir un peu plus de reconnaissance vis-à-vis de la communauté YouTube. Donc je vais vous citer quelques-unes des chaînes que j'écoute régulièrement et que j'aime bien, que je suis abonné. Et voilà. Alors désolé, hein, c'est pas vraiment de la SMR, hein, c'est plus du... Voilà, c'est du soft-spoken à voix basse et tout. Mais tant que ça vous relaxe, c'est le principal, voilà. Donc, je vais vous montrer les... Alors j'ai fait une petite liste, hein, mais voilà. Je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'aime bien, les chaînes que je vous ai citées, que je rentre dans le vif du sujet. Alors, il y aura... Alors, vous connaissez tous et toutes Seb, comme alias Seb Lafrite, qui a déjà plus de 4 millions d'abonnés, que j'aime bien aussi, que j'aime bien regarder parce que je trouve ce qu'il fait en ce moment, c'est vachement intéressant. Et donc les petites histoires qu'il raconte, son expérience sur un documentaire en Papouasie, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, il y a Seb Lafrite qui est déjà très connu, donc je ne vais pas vous en dire plus parce que il est déjà très connu. Quelle autre chaîne qui ont dépassé le million? Il y a Didi Chandouidoui avec ses fameuses 5 théories. Il y a Le Poisson Fécond, que j'aime bien aussi parce qu'il a son contenu est assez riche aussi. Il parle beaucoup sur les effets, quel effet ça fait, que ça fait quoi si on mange que végétarien, ça fait quoi si on mange que McDo pendant un an, deux, enfin bref, voilà. Plein d'expériences, en fait c'est beaucoup de vidéos expérimentales, enfin pas expérimentales dans la proprement parler, mais où il tente voilà, d'avoir une vision des choses de lui-même, quoi. Enfin, de lui-même. Je veux dire, il a pas mal d'actualité dans ce qu'il dit. Voilà. C'est pas mal sur l'actualité et sur l'avenir de ce qui pourrait se passer si jamais il y aurait ça. Enfin, voilà, bref. Donc il y a Poisson Fécond, que j'aime bien. Il y a la chaîne de Paul. Alors il faudrait que je vous montre par contre la chaîne de Paul. Moi, que j'aime beaucoup. Là par contre, la chaîne de Paul, c'est un gars qui raconte une histoire, qui raconte des histoires de différentes... raconte une histoire par exemple d'une entreprise, il peut raconter une histoire d'une personnalité, que ce soit un chanteur, une chanteuse, un artiste, un patron, un personnage quelconque, enfin bref. Donc je vais vous montrer ça sur mon smartphone directement. Voilà la chaîne de Paul qui a plus de 300 000 abonnés. Voilà. Je sais pas si est-ce que vous voyez bien. Voilà. La chaîne de Paul que je vous conseille, que j'aime beaucoup. Ses dernières vidéos, c'est sur Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sur Schwarzenegger. Hein. Et il y avait aussi une vidéo sur Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Voilà. Donc ça c'est la chaîne de Paul. Donc voilà. Alors, et d'autres, alors un peu plus divers. Alors, pour le divertissement,
que j'aime beaucoup, c'est Padawan HD. De toute façon, tous les liens seront dans la description, comme d'habitude, comme j'avais fait avec ma présentation de chaîne ASMR, j'avais mis toutes les chaînes ASMR en description, donc là je vais faire pareil. Pour ces chaînes-là, je vais mettre tout en description, comme ça vous y perdrez pas. Il y a Padawan HD. Padawan HD. Voilà. Alors, Padawan HD, c'est une des chaînes que j'écoute, que je regarde et que j'écoute le plus. Voilà. Voilà, Padawan HD. Padawan HD qui a que 22 000, plus de 22 000 abonnés. Franchement, avec le travail ce qu'ils font, c'est vraiment, ils méritent vraiment, mais tellement plus. C'est toute une équipe de passionnés de jeux vidéo, de cinéma, et en plus ils aiment faire des films, ils aiment faire des petites séries, des mini-séries, des documentaires, ils aiment aussi faire des critiques cinéma, faire des critiques jeux vidéo, des rétrospectives, enfin bref, c'est une chaîne très très complète, franchement, avec des G, on le surnomme des G, qui disent qui est dans le politiquement incorrect, mais qui s'exprime d'une façon argumentée et puis d'une façon, et puis c'est un ancien qui a été dans une école de cinéma et mais c'est vraiment un putain de passionné de cinéma, quoi. Et il a une critique très sévère envers le cinéma français, que je comprends tout à fait, bien sûr. Enfin bref, il y a DJ, il y a Joachim, il y a toute une équipe de passionnés qui sont vraiment tout aussi passionnants les uns que les autres. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, une chaîne que je vous le conseille parce que c'est très varié, c'est très bien expliqué, en plus ils sont régulièrement présents, ils font régulièrement des lives sur un jeu où ils parlent de tout et de rien, ils parlent de tout sujet, ils sont très cultivés, enfin voilà, ils sont très dans la culture, quoi. Dans la culture pure et dure, jeux vidéo, cinéma, musique, même musique, etc. Il y en a un, il y a DG qui sait jouer du piano par exemple, voilà. Bref, c'est énorme ce qu'ils font. Enfin, moi j'adore, j'écoute beaucoup en ce moment. Donc Padawan HD. Alors, en ce qui s'agit du cinéma ou critique cinéma, nous avons la manie. Alors c'est une femme et heureusement, moi j'aime bien. C'est une femme, une passionnée aussi de cinéma. Ce qui s'appelle la manie du cinéma. Alors, elle va revenir beaucoup sur l'histoire du cinéma. C'est une personne qui va revenir, qui fait des vidéos sur le cinéma, sur tout ce qui est cinéma, Oscar, etc. En plus, je vous le conseille vivement, c'est pareil, je vous le conseille vivement, parce qu'elle a que 10 000 abonnés. Franchement, elle mérite plus. D'ailleurs, elle a fait une vidéo spéciale, merci pour les 10 000 abonnés, voilà, tout simplement. Donc la chaîne La Manie du cinéma, voilà. Donc franchement, voilà. Elle fait plein d'histoires, comme j'ai dit, l'histoire du cinéma, les Golden Globes, enfin tout ça. Il parle de comédie musicale, enfin plein de choses sur le cinéma en tout cas. Donc ça c'est complet, voilà. Par exemple, il y a une vidéo que j'aime beaucoup sur la manie du cinéma, c'est qu'elle a parlé de Méliès, elle a fait un hommage à Méliès, Georges Méliès, le pionnier des effets spéciaux à la française, et en plus c'était un français, donc voilà. Donc je vous conseille vivement, c'est une bombe, voilà. Et sinon en critique cinéma, nous avons Clapman. Alors, pareil, il y a plein de critiques cinéma, plein de personnages qui font de la critique cinéma, mais moi j'aime beaucoup en ce moment Clapman,
qui a plus d'une 50 000 abonnés. Clapman, voilà, vous fait présentation, Clapman, qui pareil fait des critiques cinéma, mais que j'aime bien parce que il varie un petit peu, voilà, il parle pas que, il fait pas que des critiques, mais j'aime bien sa façon de faire des vidéos, de critiquer le cinéma, et voilà. Donc voilà. Alors nous avons niveau catégorie jeux vidéo. Alors jeux vidéo, je vais essayer d'être assez rapide là-dessus. Il y a Hooper, on appelle le vieux de la vieille en niveau de jeux vidéo. C'est un des pieux, le Hooper. Il y a Hooper. Vous connaissez sûrement Hooper, je l'espère que vous connaissez Hooper. C'est un des pionniers du gaming, du let's play, tout ça à la française. Donc Hooper là, voilà, qui lui pareil fait souvent des lives jeux vidéo, des let's play, des lives let's play en jeux vidéo. Hein, il est très actif, hein, il est toujours très actif et depuis très longtemps, depuis 2006, donc il était là avant moi. Donc voilà. Et pareil, il est à deux doigts de dépasser les 100 000 abonnés. Donc pareil, lui c'est vraiment un vieux de la vieille du jeu vidéo, quoi, c'est sur YouTube. Et il y a Bibi300, pareil, c'est un vieux de la vieille du jeu vidéo sur YouTube. Bibi300, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Mais qui lui a que 42 000 abonnés, plus 42 000 abonnés. Voilà, Bibi300. Donc je soutiens beaucoup, parce que j'aime sa façon de voir les jeux vidéo, sa façon de parler de jeux vidéo. J'aime bien ça, voilà, j'aime bien sa façon de faire. Voilà. Il fait ses top jeux vidéo, tout ça, flop jeux vidéo, un peu comme tous les mecs passionnés de jeux vidéo. Il y a en niveau pareil jeux vidéo, il y a Jean-Baptiste Chaud, qui est un peu plus connu, qui est beaucoup plus connu. Il est à plus de 800 000 abonnés, que j'aime bien, hein. Voilà. Et que voilà, Jean-Baptiste Chaud, hein. Voilà. Alors lui, Jean-Baptiste Chaud, je l'aime beaucoup parce qu'il y a toute une mise en scène, quand il critique le jeu vidéo, quand il dit son avis sur tel ou tel jeu, voilà, bref. Il raconte les histoires des jeux, enfin bref. Pareil, c'est pas mal du tout, c'est vraiment bien. Après, nous avons en plus posé, nous avons, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus en plus. Nous avons les vidéos de Riles, que j'aime beaucoup, qui est pas loin des 800 000 abonnés. Donc la vidéo, voilà, les vidéos de Riles. Alors lui, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est humble, qui est simple, qui parle de tout et de rien. Bon, il parle beaucoup de foot, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de foot. Donc pour tous les footeux, ceux qui sont passionnés de foot, je vous le conseille parce qu'il commente beaucoup sur le foot, il dit son avis et tout. Mais c'est pas sa question, c'est pas sa passion. Il a une passion pour le foot, il a une passion pour les mangas, tout ce qui est Dragon Ball Z, enfin tout ce qui est manga, il est très passionné de manga et de foot. Et surtout ce que j'aime bien chez lui, c'est sa sagesse, c'est ses pensées sur la société, c'est ses pensées d'une façon très gentille, très bienveillante. Il n'y a aucune vulgarité dans ses vidéos. Et sa façon de parler, j'aime beaucoup, quoi. Les vidéos de Riles, ou sinon nous avons aussi les pensées, parce qu'il a deux chaînes. Hein. Il a deux chaînes, il a les vidéos de Riles et les pensées, il me semble. Les pensées de Riles, voilà. Donc il y a les pensées de Riles, qui est beaucoup plus aspect message, plus message sur le côté message positif pour tous ceux qui sont dépressifs ou dépressifs par exemple. Et il vous aide à voilà, il vous aide entre guillemets avec ces mots de retourner dans le bon droit chemin, si vous voulez dire d'une façon comme ça. Voilà.
sa réaction, ses réactions, tout ça. Donc moi, je l'aime beaucoup. Bon, encore dans le sujet cinéma, nous avons... Ouais, j'ai beaucoup, je sais pas combien j'ai, mais j'en ai beaucoup que j'ai envie de parler. Nous avons Calmos, qui est à plus de 55 000 abonnés. Calmos. Alors Calmos qui parle beaucoup, il y a le contenu, il y a le contenu rigolo, qui s'appelle, il y a ces vidéos qui s'appellent Rigolo. Rigolo qui parle de cinéma français, surtout entre guillemets, il parle beaucoup de cinéma français, comment est devenu le cinéma français, tout ça, il parle en détail, enfin bref. Pourquoi, par exemple, pourquoi les comédies de vacances sont-elles, je sais pas, par exemple, pardon, par exemple, pourquoi les comédies de vacances sont-elles si populaires, voilà. Donc il explique tout ça dans les vidéos. Il y a la Cité de la Peur, il explique la Cité de la Peur et la mort de la comédie française. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Vraiment j'aime beaucoup aussi. Niveau jeux vidéo, nous avons Conquerax. Conquerax qui est pareil, un passionné de jeux vidéo, qui fait beaucoup, qui a des collections de jeux vidéo, qui parle beaucoup de jeux vidéo, comme voilà, comme par exemple, je sais pas moi, l'histoire du jeu le plus recherché, par exemple, voilà. Il a sa critique sur Sonic le film qui est sorti. Voilà, bon, je vais vous montrer un Conquerax que j'aime bien. Voilà. Pour en ce qui s'agit du sujet jeux vidéo, actualité, tout ça. Alors passons à un truc plus intuitif, plus culturel, enfin c'est toujours dans la culture. Hein. Nous avons... Alors dans l'actualité, dans niveau actualité, nous avons DataGull. DataGull qui est beaucoup aspect sur... Il fait... Alors, sur pas mal de sujets, il fait un constat sur notre société, hein, DataGull. Voilà. Donc DataGull sur l'actualité. Faut être très accroché quand même, parce que des fois c'est pas toujours de bonnes nouvelles, on le sait, hein, mais voilà. Dans l'actualité, nous avons un média que j'aime beaucoup, qui est Brut, que j'aime beaucoup. Hein, Brut, pour beaucoup, vous connaissez, hein, Brut. Brut avec plus de 500 000 abonnés. Parle du coronavirus, pourquoi les prisons pour djihadistes sont des bombes à retardement, enfin voilà. Bref, le côté sérieux de Brut, j'aime beaucoup. Donc, en ce qui s'agit d'actualité, vraiment c'est du très bon boulot. Pour une fois qu'on a un média à peu près sérieux, surtout sur Internet. Et puis surtout, en parlant d'actualité, nous avons un jeune que j'aime bien, Hugo Décrypte. Donc, il fait un résumé sur l'actualité toutes les semaines avec des vidéos documentaires. Par exemple, la dernière vidéo qu'il a fait, c'est sur les favelas de Rio, par exemple. Hugo Décrypte, voilà, tout simplement. Voilà, et puis il fait 5 actus de la semaine, toutes les semaines, voilà, bref. Ouais. Voilà. Voilà, donc, et niveau actualité, nous avons Defecator. Alors, Defecator, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui joue dans la peau d'un personnage et qui défèque sur les fakes, voilà, sur les fake news. En gros, il vous explique en quoi telle ou telle information c'est du fake news. Donc comme quoi il vous aide, Defecator vous aide tout simplement à faire attention aux fake news. Voilà, tout simplement. Donc Defecator, officiel Defecator. Voilà.
Donc voilà, donc c'est beaucoup sur l'actualité, beaucoup sur les... voilà, il analyse, il décrypte tout simplement, il défonce, on va dire, il défonce les fake news. En fait, il démonte point par point ce que c'est, comment on voit si c'est une fake news ou pas. Et lui, il te l'explique Par contre, ces vidéos sont assez longues. Mais c'est très intéressant parce que voilà, au moins il dit tout quoi. Il n'a pas sa langue dans sa poche non plus. Voilà. Et d'une façon assez humoristique. Vous allez voir, c'est très, je sais pas comment dire. Ah, je sais pas comment dire. C'est curieux, c'est très... on en apprend pas mal, voilà, on apprend beaucoup. Et en ce qui c'est, alors nous avons dans la catégorie science pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la science ou l'espace, nous avons Astronogeek. Le plus connu c'est Astronogeek, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup Astronogeek. Il aime, j'aime beaucoup ses explications sur l'espace, tout ça. Plus de 600 000 abonnés. Voilà, Astronogeek. Astronogeek, voilà, beaucoup sur l'espace, beaucoup sur la science. Ouais, très intéressant, très intéressant. Nous avons pour la science, nous avons Science étonnante. Science étonnante qui il va parler d'une façon plus technique sur la science. Voilà, donc pareil, Science étonnante qui a presque le million d'abonnés, qui a plus de 800 000 abonnés. Science étonnante qui est super intuitif, ça nous instruit, ça nous apprend beaucoup sur la science, les calculs, tout ça, les maths. C'est beaucoup de maths, mais au moins c'est assez simple. Enfin voilà, il faut simplifier les choses quoi. Il y a C'est pas sorcier qui a une chaîne, hein. C'est pas sorcier. Voilà. Il y a C'est pas sorcier. Ils ont une chaîne YouTube, C'est pas sorcier. Vous savez, la fameuse émission quand on était plus jeune, qui passait sur France 3. Ils ont une chaîne aussi, hein, voilà, ils ont une chaîne aussi. C'est pas sorcier, presque un million d'abonnés. Voilà, super cool, super bien. Il y a le magazine Science et Vie aussi, qui ont créé une chaîne YouTube, Science et Vie. Alors vous vous rappelez un peu de la vidéo où je vous ai présenté les anciens magazines de Science et Vie des années 40. Science et Vie, c'est Science et Vie TV. Donc pareil, super intéressant, hein. Pour ceux qui s'intéressent à la science, et puis vu ce qui se passe en ce moment sur le réchauffement climatique, la biodiversité et tout, et on vous explique tout avec ces chaînes là. Donc c'est super intéressant, voilà, vraiment je vous le conseille vivement. Donc voilà, et puis je vais vous présenter une autre chaîne qui s'appelle, là ce sera une chaîne sur l'animation, une chaîne d'animation que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps et qui n'a pas beaucoup d'abonnés, et franchement il mérite beaucoup mieux. Il a plus de 16 000 abonnés, il s'agit de Pitrus BD. Il s'agit de Pitrus BD. D'ailleurs, le bazar du grenier, on fait une vidéo en faisant la promo de cette chaîne-là, justement, Pitrus BD, qui fait en gros une parodie, des parodies de plusieurs chaînes ou de plus, si je peux dire, storyboard animatique en fait. C'est beaucoup de storyboard en fait, animé, storyboard animé, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc Pitrus BD. Bon voilà. Mais je crois qu'on va s'arrêter sur ça. Donc j'espère que cette vidéo
un petit peu, pas, je ne vais pas dire hors du commun, mais comme on parle beaucoup dans notre communauté d'ASMR, tout ça, là je vais vous, ça change un peu. Je vous parle de chaînes, de vraies chaînes YouTube non ASMR tout simplement, que j'aime beaucoup et que j'aime faire partager, que je voulais faire partager avec vous. Alors n'hésitez, si vous avez d'autres chaînes hors ASMR à me proposer qui est susceptible de m'intéresser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires d'autres chaînes YouTube que vous aimez et puis me faire partager, hein. N'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait énormément plaisir pour ceux et celles qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait aussi énormément plaisir. Et donc, voilà. Donc, cela dit, je pense que j'ai fait le tour du sujet concernant les chaînes. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et, et à la semaine prochaine, hein, je vais vous... Ah oui, aussi j'avais oublié de vous dire, c'est que je compte faire bientôt des lives le dimanche. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je compte faire des lives live let's play sur ma PS4 le dimanche. Ce sera le live du dimanche. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Je ferai peut-être un live prochainement. Mais je ne sais pas si ce sera le dimanche ou un autre jour, on verra, mais en tout cas je vais vous tenir au courant. En tout cas, allez, je vous dis un très bon week-end et bonne nuit, et bonne soirée, bonne journée à tous et à toutes. Et la paix sur vous. Allez, ciao ciao, merci.